On se retrouve dans cette deuxième partie d'émission et comme chaque jeudi, j'ai mon invité du jour. Alors aujourd'hui, il ne fait pas encore l'actualité sur le territoire saint-quentinois et vous allez voir que vous allez entendre parler de lui. Il se nomme Laurent Pitigliano, il est producteur, mais pas que, d'un nouveau magazine que vous allez pouvoir retrouver sur notre antenne le mercredi en seconde partie d'émission à une fréquence de 2 épisodes par mois. Avant de découvrir ensemble le pitch de Vocation, faisons connaissance avec Laurent. Bonjour Laurent. Salut, tu m'as déjà ému là. Tu as dit tellement de belles choses à mon sujet. Laurent, je suis ravi de te retrouver et je suis ravi de collaborer avec toi. Alors, ça fait des années que tu es venu vers nous avec une première idée qui était Nouveau Départ, me semble-t-il. Exactement. Et merci vraiment de la chance que tu me donnes aujourd'hui de te rencontrer à nouveau. Oui, je raconte Nouveau Départ. Eh bien, Nouveau Départ, c'était quoi? En fait, Nouveau Départ, à l'époque, j'expliquerai après d'où ça venait, mais l'idée, c'était d'accompagner une personne dans un 26 minutes dans sa reconversion professionnelle. Voilà. Donc, je lui faisais tester des métiers, on avait fait même un pilote. Et donc, l'idée, vraiment, c'était de permettre à tout le monde de se rendre compte que on peut changer de voie, on peut se transformer professionnellement et surtout trouver du sens. Voilà, c'était ça l'idée. Et Nouveau Départ s'est transformé, est devenu Vocation. On va en parler dans quelques instants ensemble. Mais ce que j'aimerais, c'est déjà qu'on fasse connaissance par rapport à notre public qui ne te connaît pas encore et qui va te découvrir sur notre antenne. Qui est Laurent Pitigliano? Allez, venez me découvrir. Qui je suis? Alors, je suis d'abord, je suis un être humain comme tout le monde, mais surtout, moi, je suis coach en fait. J'ai une société de coaching depuis plus de 16 ans. T'es pas coach sportif? Non, pas coach sportif. Non. Quoique, on pourrait? Oui, on pourrait, mais il faut aimer manger avec moi. C'est le problème. Non, mais disons que moi, j'accompagne les gens dans leur reconversion professionnelle, dans leur évolution. Je suis une sage-femme en fait. J'aime finalement permettre à chacun et chacune de trouver du sens. Alors, des gens peuvent être perdus professionnellement, se poser des questions, être à la croisée des chemins. Et mon travail consiste, étape par étape, avec une méthodologie, un réseau et j'espère avec mon dynamisme, de leur permettre de trouver leur projet, leur vocation. D'où l'envie, par la suite, de faire les missions dont on va parler tout à l'heure. Alors, tu es basé où? Partout. Le modèle économique a totalement changé. Avant, j'étais surtout à Paris et à Chantilly dans l'Oise. Et puis le Covid a tout bouleversé. Et j'ai envie de dire tant mieux, ça a pété les frontières, déjà parce que les gens aussi sont partis à droite et à gauche. Et ça me permet d'accompagner des gens partout, sur tout le territoire. Visio, ça marche très bien. Et puis on se rencontre, évidemment, on fait aussi du présentiel. J'invite souvent mes clients à déjeuner. Donc voilà, ceux qui veulent se faire une bonne bouffe et être bien accompagnés, ils peuvent m'appeler en fait. C'est qui tes clients? Ce sont des demandeurs d'emploi ou des employeurs? Non, c'est vraiment toute personne, encore une fois, qui se retrouve à la croisée des chemins. Alors, les choses ont beaucoup changé aussi avec le dispositif CPF. C'est un dispositif qui permet à chacun d'avoir une enveloppe formation. Ah, on m'appelle tous les jours au téléphone. Ah oui, alors ne vous laissez pas, je peux le dire à la caméra. Ah tu peux le dire. S'il vous plaît, ça c'est très important. Ne répondez pas à ces gens-là. On n'a pas le droit de venir finalement réclamer quoi que ce soit chez vous. C'est à vous finalement de rechercher votre centre de formation. Faites attention aux arnaques. Voilà. Parce que ce sont des vraies arnaques. Ce sont des vraies arnaques. Oui. Moi, j'ai des clients qui m'ont appelé en me disant merde, Laurent, voilà ce qui m'est arrivé. Et en plus derrière, c'est même pas des pros qui sont là. Alors que là, on a des pros. Des pros de l'arnaque. Tout à fait. Voilà, on va faire un épisode vocation sur les pros de l'arnaque. Sur les pros de l'arnaque. Alors, Laurent, non, ils peuvent avoir. On s'adresse à qui? Aux employeurs ou aux employés? Mais je m'adresse à tout le monde. Alors, il y a deux façons de faire. D'abord, il y a évidemment de l'âge de 25 ans jusqu'à même à l'aube de la retraite. On peut avoir envie de préparer sa retraite avec un nouveau projet. J'ai aussi des jeunes qui sont dans leur activité professionnelle depuis 2, 3, 5 ans et qui finalement, ça ne correspond pas à ce qu'ils recherchaient. Il n'y a pas de résonance en eux. Cette nouvelle génération est vachement intéressante pour ça. Elle est vraiment en quête de sens beaucoup plus rapidement que nous l'étions d'ailleurs. Et puis, je peux avoir des trentenaires, des quarantenaires, toute personne qui, à un moment donné, a soit envie d'évoluer, sans qu'il y ait un plafond de verre dans l'entreprise, une envie d'avancer en termes au niveau plus stratégique, plus managérial, soit de changer. Alors, évidemment, j'ai des histoires… Tu parles de changement, Laurent. 500 000 employés ont quitté leur emploi, là, cette année. C'est des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et qui ont décidé de changer. Oui. C'est ça ce nouveau monde? Alors, je ne suis pas responsable, ils ne m'ont pas appelé, mais oui, il y a beaucoup de changements. Encore une fois, c'est générationnel, mais aussi, il y a des circonstances quand même qui vont dans ce sens. Le Covid a beaucoup changé, beaucoup se sont retrouvés avec envie finalement juste de s'écouter. J'ai rencontré des gens, par exemple, que je ne pouvais pas avoir avant, des gens de la restauration qui n'ont
pas d'heures, se soucient pas vraiment d'eux, ils bossent comme des fous, et qui se sont retrouvés dans un espace-temps où ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et là, bah, évidemment, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc il y a eu des nouvelles rencontres intéressantes et il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de gens sont partis sur tout le territoire français, hein. C'est plus du tout sur Paris ou les grandes villes. Alors tu dis que c'est générationnel Oui. et j'ai envie de te donner un peu le contraire, dire que moi, mon arrière-grand-père, il a fait le même métier toute sa vie. Oui. Alors qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur le marché de l'emploi, je sais que je ne ferai pas le même métier toute ma vie. C'est le monde qui a changé réellement. Le monde a changé, l'information a changé et l'offre de formation a changé. C'est-à-dire qu'il y a depuis une bonne quinzaine d'années la formation continue qui a beaucoup plus d'impact qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on se forme tout au long de sa vie et c'est terminé cette idée de je fais une formation, que ce soit un CAP ou même une école de commerce et je ferai mon métier toute ma vie. D'abord, on peut aussi aimer son métier, mais son métier évolue avec les nouvelles technologies, avec les demandes. Il y a beaucoup de choses qui changent. Des gens qui faisaient du marketing il y a 15 ans, bah, si aujourd'hui ils n'abordent pas la dimension digitale… Et ils sont à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Laurent, on parle de studio coaching, donc on parle de coaching, Oui. qui est ton activité de départ. C'est quoi exactement? Comment ça se déroule? Alors, je vais surtout te parler de ma manière de travailler, évidemment. Alors, si je l'ai appelé studio coaching, c'est pas pour rien. C'est parce que moi, j'ai été évidemment marqué par ma formation initiale où j'étais comédien, par l'actor studio. Et chez moi, une personne finalement vient parce qu'il y a une construction de personnage. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans le coaching. Et la première étape qui est fondamentale, c'est d'abord la dimension personnelle. On n'aborde pas le projet avant plusieurs semaines, comme un personnage que tu aborderas plus tard. D'abord, c'est quel comédien tu es. Et donc là, toute la première phase, qui est donc très comportementale, je me plonge dans l'univers de mon client. Donc il y a beaucoup de psychologie. Énormément. La première des choses que je demande, par exemple, c'est que chacun et chacune puisse m'écrire sa biographie. Donc de raconter son histoire de l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous rassure, hein, ce n'est pas un bouquin, parce que certains peuvent fuir. C'est 4-5 pages, mais déjà la force de l'écriture, la force de se plonger déjà dans son histoire, qu'on ne raconte pas. C'est déjà un premier travail personnel, ça. Énorme, énorme. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'entendais tout le monde me dire un jour je ferai ma biographie. Je les ai tous pris au tournant. Donc là, l'idée, c'est de se raconter, pro et perso. Donc primaire, collège, lycée, les études, les expériences, pas d'études, le pro, le perso, évidemment. C'est lié tout ça? Toujours, c'est lié, toujours lié. Là, le premier point qui est fondamental, c'est cet équilibre ou ce déséquilibre entre le perso et le pro. Qu'est-ce qui m'influence? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'intoxique? Pourquoi je prends telle décision? Évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas passer à l'action. L'argent aussi, le rapport à l'argent, la précarité, la peur de la précarité que j'entends beaucoup. Donc, toute la première phase, il n'y a pas que la biographie, hein, il y a d'autres exercices sur l'intelligence émotionnelle, beaucoup sur dessiner bien le périmètre des compétences, de la culture professionnelle. Donc, c'est un travail global. Mais tout ce travail va consister quand même à réveiller de l'audace, de l'optimisme, et que chacun puisse se dire, je vais aborder maintenant sereinement la phase projet. Moi, je teste, Laurent, il va me guider, et voilà. Et je les ai un peu plus chauds, quoi. C'est ça l'idée. Quel retour tu as? Quel retour de la part de ces personnes que tu accompagnes, que tu coaches? Globalement, plutôt positif. Ça se passe plutôt. On revient vers toi en disant ça a marché, j'ai trouvé ma voie, je sais me positionner aujourd'hui, je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi un temps. Pas tout le monde passe à l'action au même moment ou au bout de l'accompagnement. Certains ont eu un premier accompagnement, ça leur a permis finalement de mettre le doigt sur leurs freins, sur leurs peurs, sur le fameux projet, mais ça peut s'enclencher plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Et puis il y a des rencontres et des coachings qui sont explosifs, où en quelques séances, ça y est, je trouve ma voie, je me lance et j'y vais. Mais il y a pas, ce qui est formidable, c'est que là, on travaille avec de l'humain. Et donc, il n'y a pas vraiment finalement une catégorie, il y a toutes sortes de couleurs qui se présentent à nous. Laurent, tu es diplômé d'une école qui s'appelle le CNAM. C'est quoi exactement? Alors, j'ai eu plusieurs formations, plusieurs diplômes, mais au CNAM, aux arts et métiers en fait. Donc j'ai fait une formation effectivement de coaching et de supervision, mais il y a très longtemps, en 2006. Et puis, j'ai surtout, moi, beaucoup testé mes outils, mon approche. J'ai enseigné pendant 10 ans à HEC aussi le comportement managérial auprès des masters et des MBA. Donc, j'ai enseigné à Sciences Po, voilà, et puis j'ai coaché près de 3000 personnes. Et donc, c'était vraiment cette conjugaison entre le terrain, la théorie, aborder des professionnels, aborder des étudiants. Et puis, j'ai aussi, dans ma carrière d'avant, où j'étais comédien, metteur en scène, j'avais animé un atelier d'art-thérapie
pour les autistes et les psychotiques. Ah, sympa. Oui, d'ailleurs, il y a eu un film, je ne sais pas si on peut en parler, mais Oui, bien sûr. de Nakache et Toledano. Tout à Et fait. il y avait donc cet atelier dans cette association Oale Yaakov. En fait, c'était moi qui dirigeais cet atelier d'art-thérapie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que des chefs d'entreprise fassent appel à toi Absolument. pour redonner de la motivation aux équipes? Alors, des chefs d'entreprise peuvent effectivement faire appel à mes services pour remotiver ou de la cohésion d'équipe ou alors un ADN commun parce que parfois c'est une armée mexicaine. Parfois aussi parce qu'il y a des collaborateurs qui veulent faire monter en puissance et ne savent pas trop comment. Mais il y a aussi tout simplement des dirigeants qui font appel à moi pour leur propre accompagnement. Pas pour changer, mais pour s'améliorer. Pour s'améliorer. Absolument. Ouais. Pour Parce travailler que leur c'est un leadership. regard sur soi, c'est un regard sur le monde et c'est un regard sur ton projet. Et c'est un regard aussi, en ce qui concerne les dirigeants, sur leur communication. Je fais aussi un travail sur le média training et la prise de parole en public. C'est aussi parfois un accompagnement pour qu'ils puissent travailler leur posture, leur communication, leur force de conviction, leur assertivité. Voilà. À ce stade de l'émission, on a un jingle pub, Studio Coaching, donne-moi l'adresse. Ah oui, l'adresse quoi de Studio Coaching. C'est studiocoaching.fr. Voilà, on va là-dessus et là, on peut prendre contact avec toi. Oui. Et si on a des envies de soit de changer de voie, soit de se retrouver, soit de développer un projet, soit en tant que chef d'entreprise, de pouvoir mobiliser, C'est ça. voire se remettre en question soi-même, studiocoaching.fr. Ou alors, même si on est porteur de projet, on a envie de créer un projet, créer une entreprise, se mettre à son compte, je suis là. Studio Coaching, tout collé, tout attaché ou avec un petit tiret entre les Tu deux? colles tout, tu ne mets Tu aucun colles tout, tiret. tout attaché. Ouais. Ok. Allez, on continue ensemble. Après cette expérience, en parallèle de cette expérience de Studio Coaching, tu as eu envie de partager. Oui. Parce que c'est ça, c'est dans ton ADN, ça, le partage. Et tu as eu envie de créer Vocation. Qu'est-ce que c'est que ce magazine que l'on va retrouver dans notre antenne? On est vraiment fiers de pouvoir le partager avec notre public. C'est quoi le concept de Vocation? C'est quoi le pitch de Vocation? Alors d'abord, c'est le mariage de mes deux carrières. C'est-à-dire de ma carrière de comédien et metteur en scène et de ma carrière de coach depuis 16 ans. C'est ce petit mariage explosif que j'ai voulu à un moment donné transformer en création. Et donc l'idée de Vocation, c'est dans chaque semaine, je mets en avant de manière sympathique, ludique, un professionnel passionné, passionnant, mais aussi un métier. Mais il faut que ce soit super concret. C'est-à-dire que comment on en arrive là, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et je teste tous les métiers. Donc il y a photographe, Il y a du vie ma vie là-dedans, non? il y a du vie ma vie un peu plus tonique et je suis un peu plus clownesque quand Et même. puis un peu plus décalé, quoi. Un peu plus. Alors décalé. pourquoi ce ton Je te décalé? l'accorde, je te l'accorde. Pourquoi ce ton décalé? Parce que c'est moi en fait. Oui, mais aussi parce qu'on va chercher aussi un public comme ça. Oui, oui, C'est une stratégie. oui, mais aussi parce Ça a beau être toi, il y a quand même une stratégie derrière. qu'il y a une stratégie, mais déjà en amont, je me suis toujours rendu compte que l'humour était le meilleur moyen que les langues se délient, que l'autre se raconte, se mette à l'aise, puisse à un moment donné m'apporter les informations dont j'ai besoin. Donc après, évidemment, ça coule de source et puis c'est mon ADN. Je veux faire les choses avec plaisir et que ce soit pétillant. Alors, cette Vocation a forcément un public. Tu cibles un public, c'est qui? Quel Tout le public? monde, tout le monde, Tout le monde. Abonnez-vous tous à Vocation. Principalement, évidemment, les 25-55. Je fais large là déjà, hein, mais tout. Mais tu as dit bien plus, parce qu'on peut avoir des vocations dans le troisième âge. à Ah la oui, retraite. oui, on peut avoir des vocations en troisième âge, mais il y a aussi, et c'est là j'ai eu un petit coup de fil d'une ado qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle adorait l'épisode que j'ai créé sur tapissière d'ameublement. Elle a découvert un projet et peut-être, j'espère pour elle, susciter une vocation. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est que je veux irradier les gens de bonne humeur, d'informations, des valeurs importantes, on en a parlé, c'est l'audace. Il faut tester, on risque rien. C'est pas une opération à court ouvert. Et puis il faut soit optimiste, quoi. Et puis là, l'idée, c'est que j'essaie d'être le plus généreux possible. Bon, les gens mes invités sont formidables. Hein. Ils jouent le jeu. oui. Ah ouais, il y en a, vous allez voir des épisodes, c'est extra. Hein. Vraiment, ils jouent vraiment le jeu. Et qu'on puisse se dire, voilà, j'ai plus qu'un avant-goût de ce que ça pourrait être. Je suis prêt à tester ou à me renseigner davantage. Allez, ça s'adresse à tout le monde. Regardez, on vous en propose un petit extrait. Donc ici, nous sommes à Montigny sous Châtillon, village mythique du Champagne. Et on va voir qui aujourd'hui? Angélique Lacroix. Tout est dit, rigueur, beauté, sagesse, professionnalisme. Elle va nous faire découvrir ce merveilleux métier. On fait
fait quoi ici en fait? Alors, en ce moment, donc fin mai, on est en plein dans le travail de la vigne et on fait ce que l'on appelle l'ébourgeonnage. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les bourgeons qui ne sont pas fructifères, qui ne vont pas donner de fruits. Donc, on va nettoyer le pied des bourgeons qu'on n'a pas besoin et on laisse juste celui qui va nous servir à tailler pour l'hiver prochain pour rajeunir notre pied. Oh là 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 là, je transpire comme un goret. Angélique, c'est super dur ton machin là. Laurent, t'en es que là? Mais qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? Bah rien, j'ai chômé, j'ai fait 80 mètres déjà. Mais moi j'ai déjà fait un aller-retour, 250 mètres. Non mais tu vas trop vite, moi je sature. Tu m'as donné un truc de bébé donc... C'est ce qu'on appelle une petite épinette. Voilà, moi j'ai la petite épinette donc... Voilà, et moi j'ai petit le rendement. sécateur. Moi ce que je te propose, Ouais. on va aller faire le casse-croûte champenois. Oh, oh Allez, attends-moi, j'ai mal partout. Attends. Direction le Che. Allez, direction le Che. Che Guevara nous attend. Une fois qu'on a fait le tirage, qu'on a vidé toutes nos cuves, j'ai besoin des petites mains pour nettoyer tout ça. Donc c'est là que tu interviens. Bon ça y est, maintenant je vais laver la cuve. Hein, donc je suis équipé. Vous avez vu ce que je fais pour vous, rien que pour vous public. On y va. Pas mal. Tu devrais vendre beaucoup plus cher tes Alors bouteilles de champagne. Tu vois? Mais qu'est-ce que ça sent l'alcool, les vapeurs d'alcool, c'est effrayant. Je le ferai pas tous les jours. Tu m'as dit que tu le faisais 3 fois par jour pendant les vendanges. Oui, 3-4 fois par jour. Oui. Voilà, c'est une championne. Achetez son champagne. N'hésitez pas, ça vaut la peine. Rien que pour cet exercice, elle doit vous vendre 100 € la bouteille. Alors vous avez vu pourquoi j'ai envie de partager ça avec vous, parce que je trouve que le ton est très agréable à regarder, la dynamique est très très agréable. Le côté un peu décalé avec lequel tu abordes ces rencontres, eh ben, en font un programme vraiment à part entière que j'avais vraiment envie de partager avec nos amis téléspectateurs. Bravo à toi, on ressent bien le côté clown et le côté acteur, hein. Et puis il y a tout le côté sérieux. Explique-nous un peu comment ça s'articule un épisode de Vocation. Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, je commence par un petit sketch, une petite intro, pas tous les épisodes, mais la plupart. Puis surtout en tournant, j'avais de plus en plus envie de déconner en fait. Donc il y a une petite intro, une petite mise en situation. Ensuite, évidemment le générique hein, qui est important parce que dans le générique c'est une espèce de mosaïque où on met un peu les protagonistes un peu en avant déjà. La partie interview est importante évidemment, détendue mais importante. Qui tu es, d'où tu viens, comment on en arrive à faire ce métier et toi, c'est quoi ton élan intérieur? Parce que je l'ai appelé Vocation ce magazine, hein. C'était pas juste une fiche métier. Il y a des gens pas du tout connus, mais qui avaient un élan et ils m'ont séduit et convaincu, c'est toi que je vais filmer. Donc c'est vraiment cet élan intérieur. Ensuite, il y a la mise en situation. Et la mise en situation, c'est que je teste tous les métiers. Et le principe, c'est qu'évidemment, il y a le clown Auguste et le clown blanc. Et je foire quasiment tous les métiers. Mais c'est pas grave. J'aimerais bien les réussir, certains. Mais voilà, et ensuite, on finit toujours, et ça c'est très important, public, c'est très important, on parle d'argent. Parce que ça ne sert à rien, et d'ailleurs dans le coaching c'est important aussi, il faut toujours cet équilibre entre ce qui donne du sens et ce qui est réalisable. Ouais. Donc, il y a plein de métiers, vous allez les voir, ils sont super sympas. Maintenant, est-ce que vous avez envie de gagner le SMIC ou alors est-ce que vous avez 10 millions d'euros, comme là dans la production de champagne là, que tu viens de diffuser? Évidemment, si tu n'es pas propriétaire terrien ou si tu n'hérites pas, c'est très compliqué de se lancer dans la production de champagne, hein, soyons clairs. Hein. Mais ça, c'est certain. Voilà. Mais c'est très important qu'on parle d'argent à la fin, salaire, chiffre d'affaires, taxes. On parle beaucoup aussi des charges sociales, patronales, pour que les gens se comprennent bien ce que ça sous-entend de travailler pour soi aussi. Donc vraiment, on aborde tous les volets du secteur d'activité auquel tu vas t'arrêter et sur lequel tu vas mettre un coup de projecteur. Hein. J'essaye en tout cas. Ouais. Alors, souvent tu emploies ce terme audacieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça se suffit à lui-même? Non, ça ne se suffit pas à lui-même. Mais ce dont nous manquons cruellement, je trouve aujourd'hui, c'est de l'audace. C'est-à-dire réellement de comprendre que la confiance en soi ne s'acquiert que par le mouvement. C'est en faisant des actions valorisantes pour soi, en testant des choses, en étant en marche, que l'on prend confiance. Et cet immobilisme dans lequel nous vivons, ou en tout cas la plupart des gens qui viennent me voir évidemment sont un peu cristallisés au départ, eh bien les empêche de se projeter, les empêche de tester, voire même de s'écouter.
Et donc, il ne se passera rien. Là, du coup, on vit un métier qui ne nous apporte pas satisfaction, ou alors parce qu'on se rattache à uniquement un petit salaire en se disant c'est ça qu'il me faut, une sécurité. Alors qu'évidemment, en devenant audacieux, on teste des choses, on avance, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Finalement, Laurent, dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut tester, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Il faut regretter d'avoir des regrets. Il faut tester, oui, il faut avancer il le faut plus apprendre possible. à se tromper, il faut apprendre à tester. Regarde Bertrand, apprendre... regarde notre histoire à tous les deux. Ça fait, je crois que je te cours après depuis 2015. C'est ça, crois. ouais. Voilà. Ouais. Avec des projets qui ont foiré, qui n'ont pas marché, pour mille et une raisons. Mais on va de l'avant, et on continue, et on essaye. Mais parce que j'y crois profondément, je sais que j'ai raison. Et je sais qu'en racontant cette histoire, je vais m'accomplir. Peu importe ce que les autres peuvent me dire, et je le dis d'ailleurs dans certains épisodes, écoutez-vous, testez ce que vous écoutez, ce que vous entendez en vous. Et il y a par la suite des professionnels, je suis loin d'être le seul, il y a plein de professionnels qui font extrêmement bien leur métier évidemment. Il y a des prestations comme le bilan de compétences ou autre. Bon, après, il faut voir qui le fait et qui vous accompagne, mais qui doit vous permettre de tester des projets et pas juste faire un état des lieux de soi-disant ce dont vous êtes capable. Les capacités, elles peuvent s'acquérir par le biais de formation. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va correspondre à votre ADN professionnel. Et ne pas avoir peur de se tromper. On a peur, il faut avoir peur. C'est formidable d'avoir peur. Mais il faut se tromper aussi. Et il faut se tromper, absolument. Parce qu'on avance. Mais parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on fait une esquisse et c'est comme ça qu'à un moment donné, on crée une œuvre. Il faut se tromper. Le nombre de fois je me suis planté. Et forcément, ça permet d'avancer. Évidemment. Et prendre du recul. Évidemment. Sur quel territoire évolue Vocation? Toute la France. C'est bien ta alors question. Comment tu c'est au cibles géographique, tu me C'est poses ça. tout. Ouais, c'est ça. Et comment tu cibles alors? C'est quoi les métiers que tu vas rencontrer? Pour être très sincère, lors de C'est les rencontres? Alors, certains étaient des anciens clients à moi. Et puis d'autres, je ne les ai jamais connus, je ne les connaissais absolument pas. Mais pour être très franc, je me suis dit, je vais en plus profiter de voyager un peu. J'avais envie d'aller à Marseille, alors je suis allé voir des gens superbes à Marseille. J'ai pris mon téléphone et on a contacté un skipper, un maréchal ferrant, un type formidable, vous verrez aussi, qui fabrique des barquettes marseillaises. J'ai voulu aller à Bordeaux, je suis allé à Bordeaux, à Marmande. Et puis après, certains que j'ai connus, je leur ai dit, voilà, je cherche tel professionnel, ils m'ont mis à disposition. Donc j'ai mon réseau, mais là j'avais vraiment envie de me laisser cueillir en fait par des gens que je ne connaissais pas et de voyager sur toute la France. C'est quoi les objectifs que tu t'es fixés à travers ta chaîne YouTube Vocation et ces épisodes? Tu as des objectifs toi? Alors, objectif personnel ou quel est personnel et dans le futur? La vocation de mon magazine quand même d'abord, c'est encore une fois de permettre à tous ces gens de profiter de cette énergie et de ces informations que je mets à profusion de manière rigolote pour qu'ils puissent peut-être se trouver. Après, moi, mes objectifs, ah oui, j'en ai plusieurs. Premier objectif, s'il vous plaît, aidez-moi, ce serait pas mal, c'est déjà d'arriver à 10 000 abonnés sur la chaîne Vocation. Donc là, on flirte avec les 500. Elle a été créée il y a 4 mois, la chaîne. Donc les 10 000 abonnés, ce sera déjà quelque chose d'important. Liker, partager, bien sûr. Vocation au pluriel. Vocation au pluriel, sinon vous sur tomberez… YouTube. Eh oui, sinon vous tomberez sur des vocations religieuses, ce que je ne suis pas. Mais ça se saurait. ça se saurait, absolument. Mais voilà, donc vocation au pluriel, donc les 10 000 abonnés, et puis surtout notre partenariat qui me remplit de joie et de satisfaction. Alors on va lancer un appel. S'il y a Oui. des structures de formation, d'accompagnement, qui travaillent sur l'emploi, qui travaillent sur la région, les différentes régions, voilà, on cherche des partenaires. On cherche des partenaires évidemment, des partenaires financiers. Voilà. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Donc, de toute façon, toute organisation qui veut finalement embrasser un mouvement comme celui que j'essaye d'initier, c'est-à-dire l'emploi, le changement, avec toutes les valeurs que j'ai déjà énumérées. Donc, une banque peut faire évidemment, parce que les banques donnent des crédits pour des formations continues. Tout à fait. Tout à fait. Elles aident les régions, évidemment. Ça peut être une entreprise, une belle entreprise qui se dit, voilà. Moi, j'apprécie ce magazine voire même si vous avez envie que je fasse des épisodes sur vos métiers, n'hésitez pas en fait. En 2022, quand on est jeune et qu'on a quasiment 15 ans, on va devoir, à partir de ce moment-là, choisir la poursuite de ses études en se dirigeant vers le monde scientifique, vers le monde littéraire. Donc on est déjà en train un peu d'aiguiller son avenir professionnel. Comment ça se passe? C'est compliqué quand on a 18 ans, 15 ans, 18 ans de trouver sa vocation?
Quel conseil tu leur donnes? Alors d'abord, pas de pression. Il y a une règle de base, c'est que de toute façon, une vocation peut être aussi évidemment tardive. Voilà, peu importe, d'ailleurs on le voit dans les épisodes. Moi je pense que d'ailleurs il faut foutre un peu la paix. Je comprends que quand on est parent, on s'inquiète de l'avenir de nos enfants, mais eux sont déjà très inquiets. C'est pas évident non plus ce qu'ils vivent. Bon, évidemment d'avancer dans les études, mais on ne se trompe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut, encore une fois, reprendre une formation, changer de métier à tout moment. Évidemment, à 45 ans, c'est compliqué de devenir pilote de chasse. Bon, soyons clairs. C'est sûr. Voilà. Mais je ne vais pas non plus dire, faites tous une formation scientifique, comme ça vous aurez des bases pour faire ce que vous voudrez plus tard. Peu importe. Moi, j'ai eu un bac scientifique, un bac C. Qu'est-ce que ça va apporter une façon de penser? Mais j'ai fait du théâtre après, j'ai fait de l'architecture, et puis après j'ai fait du coaching, et puis là je fais de la prod. Il faut aussi croire en sa capacité d'adaptation et d'être résilient, de pouvoir aussi, à travers des échecs, de rebondir et d'être boulimique. Moi, je vous invite, jeunes gens, à être surtout extrêmement curieux et pas que sur vos tablettes. Allez voir les autres, rencontrer les gens, regardez Vocation. Mais il faut être surtout extrêmement boulimique. C'est ça qui apporte tout. On met beaucoup plus l'accent, de toute façon, aujourd'hui, c'est unanime dans les entreprises, sur le savoir-être, davantage que sur le savoir-faire. C'est un savoir-être qu'il faut développer surtout. Une tête bien faite plus qu'une tête seulement bien remplie. Ouais, dans un esprit un peu sain quand même, avec un esprit un peu sain. Ah bah, bourrez-vous la gueule si vous voulez, mais c'est pas mon problème. Une de tes rencontres les plus marquantes? Ouais. Dans Vocation? Ouais, dans Vocation. Bah, il y en a eu plusieurs quand même. Il n'y en a pas une particulièrement. Il y a eu des gens parfois qui... Par exemple, il y a eu un épisode avec Christian Etchebest, c'est un sacré personnage, il y a eu, je pense, quelque chose entre nous, c'était assez formidable. Et puis des gens aussi que c'était complètement inopiné, je ne pensais pas que j'allais pouvoir un jour me plonger dans leur univers, une tapissière d'ameublement. Aurore, je te fais un petit coucou. Est-ce que justement, par exemple, la rencontre avec Aurore, ça t'a amené à dire « j'aurais aimé faire ce métier-là » Je serais incapable de faire ce métier-là. Oui, mais tu aurais aimé le faire. Non, je crois pas non plus. Et d'ailleurs, elle l'a bien senti. Mais par contre, je suis admiratif de leur savoir-faire et de l'expertise que les années leur ont permis d'acquérir. En fait, c'est vraiment, on voit chez certains artisans ce savoir-faire qui s'est développé. Et d'ailleurs, quelle leçon d'humilité incroyable. Dans des épisodes, il y a des professionnels qui font ce métier depuis des années et qui se disent encore « je ne connais rien ». Je reviens sur Aurore Mazère, qui, alors que c'est de père en fille, hein, elle bosse depuis qu'elle a 4 ans hein, avec son père déjà. Hein. Puis elle me dit « moi, il y a des meubles, je ne connais pas encore, je ne connais pas tel siège, j'aimerais apprendre, j'aimerais avancer ». Ça, c'est formidable. Laurent, j'ai une dernière question qui me taraude dans la tête quand je vois certains chefs d'entreprise. On peut être, j'ai rien contre ça, au contraire, mais c'est une question qui est résiduelle tout le temps. Est-ce qu'on a la vocation d'être le patron d'une industrie locale de fabrication de fenêtres? Je prends cet exemple-là. Est-ce qu'à 18 ans, on se dit j'ai envie de fabriquer des fenêtres et avoir une industrie qui fabrique des fenêtres? Ou alors, c'est les évolutions de la vie qui, à un moment donné, nous amènent à prendre des responsabilités dans un secteur quelconque. Alors, il faudrait leur demander. Mais dans les gens que tu rencontres, tu discutes avec eux? Bien sûr, il n'y a pas de règles. Il y a parfois aussi des évidences ou des opportunités qui peuvent se présenter. Parfois, elles sont heureuses et elles se présentent bien, et parfois pas du tout. Quand je disais tout à l'heure que je m'adresse à tout le monde, surtout quand on se retrouve un peu à la croisée des chemins, j'ai des chefs d'entreprise. Alors, tu parlais de fenêtres, ça peut être très chouette de faire des fenêtres, hein, mais des chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité qui se posent la question finalement aujourd'hui aussi s'ils sont faits pour manager, par exemple. S'ils sont prêts à accepter la pression qui est forte sur leurs épaules. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent parasiter, voire intoxiquer la notion de vocation. Ah oui. La vocation, on peut sentir cet élan, très bien. On peut avoir de très belles définitions dans les épisodes de vocation. Je me lève le matin, je suis très heureux. Ok, mais c'est jamais tous les jours tout beau. Bah oui. Bon, voilà, il y a la réalité de la vie, etc. Mais déjà, de se dire que je suis sur un chemin qui me ressemble, c'est déjà pas mal. Avec des valeurs qui représentent quelque chose pour moi. Je crois, oui.
Oui, c'est ça. Laurent, j'étais ravi de t'avoir aujourd'hui. C'est trop court, mais on pourrait discuter pendant des heures parce que c'est vraiment passionnant. C'est fini là, et c'était malheureusement. Et cet échange est très enrichissant pour ceux qui nous regardent. C'est une très belle collaboration qu'on met en place avec notre chaîne. On donne rendez-vous à l'ensemble de nos téléspectateurs le 2e et le 4e mercredi de chaque mois. Donc on va commencer vers le 15 octobre. T'es prêt? Ah mais moi je suis prêt depuis que je suis né. Donc... On commence avec qui? Quelle Photographe. vocation? Photographe. Allez, on va les découvrir. Allez, on va commencer le par le métier photographe. du photographe. Chaque épisode, un métier, Oui. une rencontre, Oui. une passion, Oui. une explication de ce métier, Oui. et puis l'aspect financier aussi, l'aspect comment on le devient aussi, Oui. Oui. tout le parcours. C'est ça. Et c'est vraiment hyper enrichissant que l'on soit jeune ou que l'on soit en activité et qu'on se pose des questions. Notez que des replays vous sont proposés à 20h15 le lundi et le jeudi à 17h30. Il y en aura d'autres, mais en attendant, il y a un élément. Il faut aller sur la chaîne YouTube de Vocation au pluriel et venir pré-regarder si on a envie les épisodes, mais aussi surtout de s'abonner à la chaîne. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, dans le monde digital, il faut faire des vues parce que grâce à ça, on peut faire perdurer cette émission dans le temps. Exactement, exactement. Plus j'aurai d'abonnés, évidemment, vous le savez, plus je pourrai avoir justement des personnes comme Bertrand qui croiront en moi et en ce projet et de nous permettre de faire de nouveaux épisodes passionnés et passionnants. Bienvenue dans la famille de ma télé, je suis ravi de t'avoir à nos côtés. Moi aussi. Les amis, c'est déjà la fin de cette 2e partie. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de nos programmes. Merci Laurent. Merci Bertrand, merci pour tout.